Bonjour mes chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien en ce mois de juillet, un petit peu ensoleillé quand même. Écoutez, moi ça va et je suis là aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2024. Donc ce mois-ci, on va faire un premier petit tirage en 3 cartes avec le Fer et le Normand. Je pense que le mois prochain, je l'utiliserai pour un plus grand tirage. Ça fait un moment que je pense à lui. Voilà. Donc pour nos amis Capricorne, qu'est-ce qu'on va avoir en 3 cartes? Ça va nous donner un peu une tendance, une idée, un autre message. Hop, allez. Nos amis Capricorne. Nous avons le chien, le trèfle et le serpent. Donc là, vous avez le trèfle qui sera au centre de ce tirage, qui vous parle d'une opportunité, d'un gain, une chance à saisir en quelque sorte. J'ai l'impression que vous avez du soutien par rapport à ça, hein, parce que le chien, pour rappel, c'est la personne de confiance, une personne proche de vous, sur qui vous pouvez compter, par rapport à une opportunité. Est-ce qu'il y aurait peut-être une association, quelle qu'elle soit, parce que tout d'un coup, je sais pas, je vois le chiffre 2, et c'est que le 2, c'est l'alliance, le partenariat, une forme d'engagement, bien que ce ne soit pas l'anneau. Donc il y a une belle opportunité qui se présente. Le serpent ici, je ne le ressens pas de façon mauvaise. C'est-à-dire qu'à la base, le serpent, c'est un peu les ennemis, la tromperie. Mais là, c'est une opportunité plutôt de transformation. Le serpent, c'est ça aussi. Il change de peau. C'est une mutation. D'accord? Donc pour moi, ici, c'est une transformation. Pour confirmer, je l'ai rarement fait hein, dans ces tirages du mois d'août, mais on va aller voir un peu plus loin pour vous rassurer. Ah, ça peut être quelque chose au niveau professionnel. Et oui, c'est une transformation. Hein. C'est bien une transformation. Ici, le renard vous parle de votre domaine professionnel. Et ici, vous avez l'étoile. Donc, peut-être que il y a pu y avoir des médisances ou des personnes pas très sympathiques dans votre travail, mettons. Mais ici, avec l'étoile, c'est une forme de guide. Vous êtes sous la bonne étoile. On retrouve aussi paix, sérénité et tranquillité. Donc, il y a peut-être vous-même une transformation qui s'opère en vous à ce niveau-là. D'accord ? La carte du renard vous parle aussi de ou d'être sur votre réserve ou de faire les choses intelligemment. Donc vous êtes guidé sur ce mode de pensée. Et vous avez l'encre. L'encre ici va vous indiquer un lien, mais aussi l'encre, c'est l'ancrage. Donc une stabilité aussi qui est présente, d'accord? Donc aussi bien dans le domaine professionnel, donc vous êtes entouré ici de ces deux cartes, hein, du chien et de l'encre. Donc il pourrait y avoir aussi un lien intéressant et important. Est-ce que vous auriez peut-être, entre guillemets, hein, un ou une mentor dans votre domaine de travail, cette personne qui vous guide justement pour votre évolution et votre épanouissement. Donc voilà pour ce premier tirage. On va continuer avec l'oracle des signes de Anne Tufigo pour nos amis Capricorne, voir ce qui ressort. Alors, on a un message ici, on vous parle d'une femme. Donc, ça peut être vous, femme Capricorne, ou une femme proche de vous. On va voir ce que cela a à nous dire. Dans l'énergie féminine, on nous parle d'émotion, d'émotivité, d'intuition également. C'est la douceur. Au sein du foyer. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a de belles émotions. En tout cas, c'est une femme au sein de son foyer, de son lieu de vie. On peut vous dire aussi que c'est une femme qui retrouve une certaine stabilité aussi. La maison représente le foyer, les fondations. Donc il y a quelque chose aussi à ce niveau-là pour une femme qui retrouve, pour moi, ses fondations. Alors, pour nos amis Capricorne, on va faire une coupe. On a la tortue qui vous parle de lenteur mais de patience par rapport à des documents administratifs, des papiers officiels ou en lien avec un contrat. Ah oui, je comprends mieux pourquoi vous êtes patient et que vous attendez. La carte de la tortue, ce n'est pas un retard, hein. C'est juste de la lenteur et de la patience. Attention à qui vous parlez de vos idées, parce qu'ici, avec cette carte-là, la carte de la sirène, c'est la manipulation, si vous voulez. C'est l'abus de confiance ou l'abus de pouvoir, d'accord ?
Si c'est un aspect professionnel, perte, vol. Donc faites attention à, un peu comme la carte du chat noir, par exemple, dans le Béline, hein, c'est perte, vol aussi, par exemple. Donc faites attention par rapport à vos idées. On vous parle d'une naissance, donc quelque chose de nouveau qui arrive, que vous mettez en place, qui est sur le point d'aboutir. Donc ça peut être des idées, par exemple, ou des projets, hein, vous vous adaptez à votre situation. Donc attention à ce qu'on ne vous vole pas vos idées ou qu'on abuse de vous à ce niveau-là. Ou en lien avec un contrat qui ne serait pas honoré, d'accord? Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a de la lenteur sur les contrats. Néanmoins, si on regarde cette colonne ici, elle est superbe. Parce que vous avez le lion qui vous parle de votre vitalité, mais de force et de courage. Bouddha, ce n'est pas que la paix et la tranquillité, c'est que Bouddha, il est stable, il est ancré, d'accord? C'est ce que ça représente par rapport à ses contrats. Donc il y a une certaine force en lien avec ces contrats. Faites juste attention peut-être à lire les petites lignes ou à une personne avec qui vous êtes censé signer ou vous engager qui vous fait perdre un petit peu de temps, d'accord? Donc s'il faut bousculer les choses, hein, parce que vous avez la force par rapport à vos idées, cette naissance de projets de création. Alors, pour nos amis Capricorne. Vous voyez, regardez, j'ai de nouveau le lion et le contrat. Donc, voilà, s'il faut y aller, allez-y. Hein. Vous avez la force et le courage pour le faire, la vitalité. Le lion, c'est un signe de feu aussi. Donc, n'hésitez pas. Peut-être un rayonnement, éventuellement. Alors, nos amis Capricorne, qu'est-ce qu'on va avoir sur ce mois d'août 2024? On commence en 5 cartes. Alors, est-ce que vous allez tout voir? Oui, je vais hop, un tout petit peu comme ça. J'adapterai aux besoins. On a ici la séparation. On a les abeilles qui nous parlent de communication. On a ici la jalousie, la séductrice et la ville. Bon, il est possible ici que sur ce début du mois d'août, voire même déjà fin juillet, vous sachiez qu'il y ait une séparation quelconque. Hein. Moi, c'est que quand je vois cette carte, ça me fait penser à la chute également. Mais c'est la fin d'un cycle, une rupture quelconque. Donc vous vous séparez d'une situation. Vous aurez les bonnes personnes autour de vous pour vous aider, pour vous soutenir. Les abeilles, vous le savez, hein, c'est comme aussi les fourmis, elles s'entraident. Chacune a une tâche, mais elles ne se laissent pas, tomber, d'accord? Elles sont toujours présentes les unes pour les autres. D'autre part, c'est un réseau de communication, c'est les échanges, c'est les discussions. Donc, vous aurez les personnes autour de vous, hein, dans votre réseau, dans vos connaissances, pour moi, qui vous soutiennent, d'accord? Mais en lien avec ça. Hein, parce que du coup, on est sur le centre de cette ligne avec la jalousie. Donc, soyez discret par rapport à vos projets. Il se pourrait que c'est peut-être la même personne. Quand on dit la carte de la séductrice, ça peut être un séducteur. C'est une situation qui est séduisante, d'accord? Une proposition qui est séduisante, peut-être au niveau professionnel. Parce qu'on a la ville ici, on peut nous parler du domaine professionnel, d'un changement de bureau, entre guillemets, de locaux. La ville, c'est aussi la foule et la frénésie. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose de séduisant par rapport à une ville ou en lien avec des contrats? On pourrait nous parler d'une acquisition également immobilière. On va aller voir plus loin ce que cela va nous dire. Je profite de boire mon café avec vous. Hop, est-ce qu'on a tout bien dans le champ? Oui, c'est parfait. On continue. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a plus d'informations. On a la carte du hasard, on a la carte de la tortue, le printemps et on retrouve ici la naissance. Bon, la carte du hasard, on dit que le hasard n'existe pas, mais c'est un mot que j'aime bien. Et c'est que sur cette carte, vous voyez qu'on a la lampe d'Aladin avec un génie. Pour moi, ça me fait toujours penser aux vœux. C'est ainsi que moi, j'interprète aussi, que je ressens cette carte.
Donc, cette carte du hasard, c'est aussi les opportunités. Donc, par rapport à cette séparation, cette rupture qui se met en place, c'est une opportunité et néanmoins qui prend du temps. Donc, on vous dit quand même d'être patient par rapport à ces opportunités, peut-être en lien avec votre réseau et vos connaissances. Mais on voit qu'il y a aussi un épanouissement. Hein, la carte du printemps, est-ce que c'était des choses que vous vouliez mettre en place depuis le printemps dernier, enfin là qui vient de passer, par rapport à cette naissance, ces projets, ces créations que vous vouliez mettre en place et qui est en lien justement avec une ville? La carte du printemps, donc là c'est vraiment à prendre avec des pincettes, hein, parce que comme j'ai la patience avec une carte de datation, on peut nous dire dans les 3 mois, d'ici 3 mois, mais à prendre avec les pincettes. Hein. Donc là on serait sur la saison de l'automne. Parce que là, ça nous ferait, donc si on dit dans les 3 mois, si on prend donc août, septembre, octobre, à peu près. Mais je ne veux pas vous l'affirmer. Hein. La carte du printemps, comme je vous disais, c'est le bourgeonnement, c'est l'éclosion, c'est aussi un renouveau. Alors, est-ce que vous avez de nouvelles idées qui s'offrent à vous ou de nouvelles propositions? Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a de la jalousie par rapport à ce qui est mis en place. Hein. On a la carte de Ganesh, de la famille et des fourmis. C'est assez intéressant parce que ici c'est la carte donc, de la famille. En plus on est sur le 4 qui très souvent représente le foyer. Mais là on est sur la famille. Ganesh c'est le protecteur de la famille. Et on vous parle de loyauté également et de fidélité. Ce n'est pas qu'une fidélité en termes de couple. Mais il faut prendre la notion de loyauté également. Très souvent il peut être intéressant d'invoquer Ganesh lorsqu'il y a une situation un petit peu bloquante au sein du foyer, parce que Ganesh est parfois représenté tirant la langue, c'est pour faire peur aux ennemis. Donc n'hésitez pas, comme vous avez ici, cette personne, cette jalousie qui est présente. Hein. Donc ça peut être un sentiment même que vous pourriez avoir. Il faut être honnête, c'est pas toujours les autres qui sont jaloux de vous, ça pourrait être vous qui ayez ce sentiment de jalousie et vous laissez justement guider par rapport à une séduction quelconque. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est dans votre entourage, en quelque sorte. Hein. Donc, vous avez cette protection sur votre foyer en lien avec l'économie. La carte des fourmis, c'est ça. Hein. C'est l'économie, c'est une notion d'argent. Donc, peut-être qu'on vous dit aussi d'économiser au sein du foyer, de faire un petit peu attention. Alors, est-ce qu'il y a une question d'énergie, comme on l'entendrait en ce moment, hein, faire attention à l'électricité, en quelque sorte, hein, vu qu'on a quand même l'ampoule. N'oubliez pas, je vous le disais tout à l'heure, les fourmis, c'est aussi l'entraide. Hein. Donc, il y a du soutien au sein de la famille. Je ne vais pas dire ici que la famille va vous prêter de l'argent, c'est pas ça. Mais on parle d'économie. Donc, on s'économise aussi, énergétiquement parlant, hein, au niveau de ses propres besoins. On a le renard et le deuil. Alors ici, la carte du deuil vous parle de la fin d'un cycle. Hein. Je ne dis pas ici qu'il y a forcément un deuil par rapport à une personne que vous pouvez perdre sur ce mois d'août ou que vous avez peut-être déjà perdu. Il faut aussi le prendre en compte, hein, c'est une possibilité. Donc dans tous les cas, le renard ici va vous parler de travail, du domaine professionnel, mais aussi dans ce jeu. Doucement, Ouma. Dans ce jeu, le renard vous parle de solitude, d'accord? Donc, est-ce que vous avez besoin de vous retrouver seul, malgré le fait que vous ayez une famille ou que vous soyez en famille, face donc à une situation de deuil? On se sépare de quelqu'un, de quelque chose, d'accord? On a la séparation, la rupture, et il y a le deuil qui en sera fait. Ça peut être au niveau professionnel. Hein. Et on a ici la carte de Michael. Michael vous parle également de justice. Avec ici son épée, il tue la bête, hein, comme vous savez. Donc on peut aussi l'invoquer dans le cas où vous avez besoin de couper ou de trancher dans une situation. Lui, il remet de l'ordre aussi dans la vie. Donc est-ce qu'il y aurait des questions de justice, hein, donc ouais, au sens vraiment littéral hein, de ce que c'est? Invoquez-le au besoin, peut-être pour vous aider à retrouver un équilibre par rapport à ce deuil que vous faites.
ce pourquoi vous vous séparez, quelle qu'en soit la raison. Donc, ou dans un terme, dans une notion vraiment de justice, ou dans une notion d'équilibre et d'équité. On va faire un point. On va prendre cette première diagonale là. La ville, qui vous parle de frénésie, de monde, peut-être d'acquisition. Vu qu'on a la famille, est-ce que vous ne seriez pas en train d'essayer d'acquérir quelque chose? D'autre part, la ville, ça me fait penser aussi à des bâtiments, des tours. Donc aussi cette notion de prise de hauteur par rapport à quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place. Est-ce que vous voulez changer votre mode comment je pourrais dire, mode de gestion dans votre famille, au niveau des finances, ou c'est la chienne, excusez-moi, j'espère qu'elle ne fait pas trop de bruit. Donc peut-être ça, revoir un petit peu la gestion et changer un peu les choses, d'où le deuil. Se dire peut-être, je sais pas, vous vous faisiez beaucoup de plaisir, des sorties toutes les semaines, ce sera peut-être pas toutes les semaines, mais tous les 15 jours ou une fois par mois. Vous voyez, c'est peut-être ça quand on dit le deuil, c'est plutôt le changement de cycle et de situation. Et du coup, oui, de retrouver un équilibre par rapport à ça, de se dire, on peut plus ou on peut pas se permettre en ce moment pour X raisons de faire telle et telle chose, parce que peut-être vous avez des nouveaux projets, d'accord? J'ai l'impression que ça tourne bien autour de ça. Sur cette diagonale-là, pour rappel, le séducteur ou la séductrice, donc ça peut être une situation qui puisse vous parler. Je vois pas vraiment d'aspect sentimental, d'accord? Parce que là, je vois plutôt... je vois plutôt le côté, par exemple, le commerçant, les bonnes idées, les bonnes propositions, d'accord? Quelqu'un qui sait aussi manier l'argent, parce que du coup, elle va être aussi en lien ici avec les économies. Est-ce que vous faites appel à un courtier, par exemple, vous voyez? Il y a un épanouissement en lien avec ce qui peut ici vous séduire, vous attirer, vous faire plaisir. C'est l'attractivité, d'accord? Le côté magnétisme entre des personnes ou des situations. Donc prenez le temps quand même de voir les choses, de bien regarder. Mais c'est pour ça aussi, parce que vous pourriez avoir des opportunités. Mettons, vous avez concrètement un deuil dans votre famille, dans votre entourage, ce que je ne vous souhaite pas, mais ça peut arriver. Vous pourriez bénéficier de certaines choses. Peut-être d'un gain, d'un peu d'argent, par exemple. D'où la jalousie. Et c'est pour ça que ça va en justice. Donc là, la justice, ça pourrait être le notaire, par exemple. D'accord? Parce que c'est vrai que quand on est face à un deuil, c'est le notaire qui détient donc toutes les informations, qui délivre les informations, d'où le fait ici de voir les choses comme elles pourraient être, et que comme ça peut concerner la famille, c'est pas forcément la famille dans votre foyer, votre conjoint et vos enfants, mais ça peut être en lien avec des cousins, des tantes, des frères et sœurs, vous voyez. Donc regardez un petit peu au sens large. Mais dans tous les cas, il y a une protection avec Ganesh. On a quand même cette notion de loyauté et de fidélité. Mais néanmoins, il y a une personne dans la famille, pour moi ici, qui pourrait être jaloux. Si on reprend la notion également de professionnel, parce qu'elle peut nous laisser entendre, avec la carte de la ville et la carte du renard, c'est peut-être une opportunité, il y a peut-être une situation qui change dans votre travail. La séparation, ça pourrait être des personnes qui seraient licenciées ou qui partent. Et il y aurait cette opportunité pour vous, du coup, avec cette loyauté au niveau professionnel, d'obtenir une nouvelle place, un nouveau poste ou de nouvelles responsabilités. Je ne vais pas vous parler que vous allez gagner 100 000 euros par mois ou que vous aurez une augmentation de 1 000 euros par mois. C'est pas ça, vous le savez pour ceux qui me suivent. Je préfère le répéter quand même, mais bon, pour les nouveaux arrivants. Mais il y aura quelque chose, il y aura un retour à l'équilibre aussi à ce niveau-là. On vous demande d'être patient. Ça peut prendre encore un petit peu de temps ou c'est quelque chose, comme je disais, qui pouvait déjà survenir depuis le printemps dernier. Voilà pour ce tirage, mes amis Capricorne. On va regarder avec la force des nombres. Alors, vous savez que je ne suis pas extrêmement forte en numérologie, j'ai quelques notions. Mais je vais m'aider du livre de Anne Tufigo pour cela et vous apporter d'autres éclairages. Alors, en 3 cartes, hop, hop.
Ouma, Ouma, doucement. On a le 1, le 9 et le 18, qui fait également 9. Le 1, c'est le commencement, le début d'une situation. On va démarrer quelque chose. Avec le 9, on a la fin d'un cycle et également un deuil. Donc vous vous préparez à quelque chose de nouveau et finalement passer à autre chose. D'accord ? Je vais aller chercher le 18 parce que lui, il ne me parle pas. Mais on a une redondance par rapport au 9. Hein. C'est le renouveau, peut-être des contrats que vous pourriez signer, de nouvelles rencontres. D'accord ? Et le 18, je vais aller vous dire ça tout de suite. Avec le 9, donc on a la fin d'un cycle. Une remise en question peut-être. Hein. Est-ce que vous n'allez pas chercher en vous-même quelque chose de neuf? C'est possible aussi. Vous allez pouvoir vous dépasser. Mais en tout cas, on fait un bilan. Vu qu'on termine un chapitre. Et le 18, c'est l'intuition, la créativité et la gestation. Ben oui, qu'est-ce qu'on a ici avec cette carte-là? Et finalement avec celle-ci. On a un renouveau ici aussi. Et on a ici la gestation et la créativité. Donc ça confirme bien ici les choses. Hein. Le renouveau, le nouveau départ. Vous allez peut-être, c'est pas, quand on se dit remise en question, c'est dans le bon sens du terme. Hein. Faut pas voir ça dans se remettre en question et c'est compliqué. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est peut-être, oui, remettre les choses en question. Se dire, tiens, est-ce que ce renouveau est bon pour moi? Mais c'est positif. Hein. En plus, avec une carte comme ça aussi lumineuse, oui, c'est une bonne chose. Mais peut-être que vous-même, vous allez faire cette introspection, d'accord? Pour ce nouveau chapitre. Et vous laisser aller à votre intuition, à votre créativité et mettre de nouvelles choses en place. On va terminer cette vidéo avec une carte message. Regardez comme c'est pas beau. Hein? On vous dit ici, l'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Et oui, c'est également pour moi la liberté, cette carte-là. En plus, elle est blanche, donc on nous parle de pureté. Donc, vous voyez, donc même s'il y a un petit peu d'ombre, entre guillemets, hein, avec la carte de la séparation, la carte de la jalousie, voire même la carte du deuil qui peut surprendre les personnes, c'est une forme de bouleversement, vous avez la paix qui arrive, d'accord? La tranquillité, la sérénité. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai toujours plaisir à être là avec vous. Merci pour tous vos commentaires, tous vos pouces et merci à vous d'être présents et faire grandir cette chaîne. À bientôt les amis!